donc aujourd'hui pour une vidéo, ça va être la deuxième en moins de 1 heure, on va dire. Donc c'est une chose que j'avais pas fait attention, forcément, quand je jouais sur la bêta. Un truc qui va faire chier tout le monde, ça je vous le dis de suite, c'est clair. Donc c'est un nerf sur les pénétrations des chars de rang 10. J'ai fait que les rang 10 pour l'instant, parce que j'ai pas eu le temps pour l'instant de tout préparer, donc ça sera sûrement dans une prochaine vidéo. Bon, en soi, le ST bien. Un nerf de peine aussi, on passe de 258 à 248. Le 113 n'a pas de changement. Le 121 passe de 258 à 249. Le EV183 passe de 310 à 288. Ensuite, le EV4005, c'est le même, il passe à 288 également. Le EV215 n'a pas de changement. Le EV4202 passe de 258 à 257. Le Foch 155 il passe de 293 à 272. 50B, ça il touche pas. Le 30B, bon, forcément il est juste là. Batchat, je vais le mettre, mais je vais vous le dire quand même. Le Batchat passe de 259 à 249. Ensuite, les Américains. Le T110-4 passe de 295 à 276. Le T110-3 passe de 295 à 276 également. Le T57 Heavy n'a pas de nerf, le E5 aussi. Le Patton par contre il passe de 268 à 257. Le VT, pas de nerf. Le JPE100 par contre, lui, il passe de 299 à 278. Le MOS, pas de nerf. Le E100 non plus. Le Léo 1, oui. Il passe donc de 268 à 257. Le E50M, il passe de 270 à 259. Le 268, un char quand même assez OP, je dirais. Et il passe de 303 à 282. Le 263 de 290 à 270. L'IS7 pas de nerf. L'IS4 pas de nerf. Le T62A, lui, il passe de 264 à 253. Le 430 également de 264 à 253. Et le 140 aussi de 264 à 253. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il baisse la pénétration. Et ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est le fait de camoufler l'arrivée, camoufler le nerf avec l'arrivée d'une nouvelle branche. Parce que si tout le monde regarde bien, quand ils montrent justement, comme vous voyez quand vous arrivez sur le site officiel, ils disent la mage, les quelques nouveautés qu'il va y avoir, mais ils disent l'arrivée d'une nouvelle branche, nouveau char en HD, la nouvelle map. Par contre, le nerf des pénétrations de quasi tous les chars de rang 10, ça par contre, ça passe sous le nez. C'est quand même assez dégueulasse de leur part de camoufler ça. Franchement, je trouve ça un peu dégueulasse. J'ai pas encore fait tous les chars, ça je compte le faire. Mais j'ai peur franchement du résultat que ça peut donner. On va voir lui. Non, lui ça n'a pas bougé, le T95. Donc j'ai l'impression que c'est surtout les rangs 10 qui ont pris un nerf. Ça, une chose que je voulais voir par contre, c'est l'ISU. Après ce que j'ai entendu, il a dû subir un nerf. Le BL10. Eh bien oui, il a subi un nerf. Ok, je sais pas la peine, mais c'est sûr que le BL10 n'avait pas 266. Ça c'est net. Après celui-là j'ai eu un doute. Non, non, ça n'a pas de nerf. Mais il me semble que quand même pas mal de... Quasiment tous les tiers 10 ont reçu un nerf. Il faudra que je fasse à faire un tour aussi au niveau des tiers 9. Voir ce que ça peut donner. Le JD ça donne quoi? Non, c'est pareil. Bon, c'est quand même assez dégueulasse de leur part, quand même, ce qu'ils font Wargaming. Hein. Ouais, je crois que c'est baissé le Léopard, le PTA aussi. Bon, comment dire, GG à eux. Je pense que ça va. Beaucoup de monde vont pousser un coup de gueule. Déjà, moi je commence parce que, quand même, nerf des chars qui n'en ont pas l'utilité, qui ne sont pas joués, genre 2-6-3. Je sais pas, c'est un des chars OP tier 10 en TD, qui n'est pas joué. Et bien sûr, qui a besoin d'un nerf, quoi, c'est totalement débile. Là, il n'y en a pas besoin. Hein. Tandis que le VTE100, lui, forcément, on garde une peinée de porcinet, bien sûr, hein, pour un canon embarraillé un peu pété. C'est un peu dégueulasse, je trouve, de leur part, quand même. C'est une chose que je ne tolère pas trop, surtout qu'ils ont fait ça, ils ont fait passer ça en douce. Hein. C'est ça le pire, donc je crains le pire pour l'avenir de Wargaming. Voilà, puis c'est tout ce que je veux dire, hein. Puis je vous dis à la prochaine les tankistes.